Salut à tous, aujourd'hui je vais vous parler de deux sujets. Le premier, qui va sauver Tony Stark qui est à la dérive dans l'espace dans Avengers Endgame. Le second sujet sera, verrons-nous l'Ordre Noir et deux Thanos dans Avengers 4. Je travaille sans filet avec cette seconde théorie puisque je n'ai aucune source. Elle sort de ma tête et je ne crois pas que le sujet ait déjà été abordé sur YouTube. Et d'ailleurs je ne veux pas le savoir pour ne pas entraver mon jugement. Allez, commençons avec le premier sujet. Comme vous avez pu le voir dans la bande-annonce d'Avengers Endgame, Tony Stark sera en bien mauvaise posture, sans vivre et sans oxygène à la dérive dans l'espace. Il s'agit d'un personnage clé dans l'intrigue d'Avengers 4, il ne disparaîtra donc pas aussi facilement, mais alors qui va pouvoir le sauver? Malgré que le trailer veuille nous faire croire l'inverse, je pense qu'il sera bien en présence de Nebula. On la voit en présence de Tony Stark dans la version IMAX de la bande-annonce, et dans le vaisseau des gardiens dans la version classique. De plus, elle n'avait aucun autre moyen de s'échapper de Titan, et je ne la vois pas abandonner Tony Stark à son triste sort sans motif. Mais bon, je fais peut-être fausse route. Ça ne change pas grand chose à notre sujet, qui va sauver Tony Stark? Première possibilité, Tony Stark pourrait se débrouiller seul grâce à son génie, une nouvelle manière de glorifier ce personnage. Je ne crois pas vraiment à cette théorie, sinon quel intérêt de faire ses adieux à Pepper? Stark n'aurait pas fait une telle chose sans avoir tout essayé à bord du vaisseau. Et malgré tout son génie, il ne peut pas créer de l'oxygène ou des vivres à partir de rien. Et pour finir, le vaisseau étant à la dérive, la première chose dont il a manqué devait être le carburant. Deuxième possibilité, il pourrait s'agir de Captain Marvel passant par là, suite à l'appel de Nick Fury. Je n'aime pas vraiment cette idée, ça me paraîtrait un peu simple comme clé scénaristique et sans réel intérêt émotionnel. L'univers est grand, qu'elle croise le vaisseau des gardiens par hasard serait un peu difficile à justifier. Troisième possibilité, il pourrait s'agir de Valkyrie, de Korg et des survivants asgardiens, soit par un heureux hasard, ce qui serait peu cohérent et difficilement explicable, soit grâce à une communication avec Thor directement sur Terre, s'il a un moyen de communiquer avec Valkyrie depuis la Terre bien sûr. Mais comment Thor pourrait-il savoir où est Stark? Eh bien simplement car il est accompagné de Rocket resté sur Terre. Quatrième possibilité, Kraglin, s'il a survécu au snap, pourrait sans doute localiser le vaisseau des gardiens ou recevoir un message de Nebula. On pourrait même imaginer qu'il serait accompagné des ravageurs vus dans les Gardiens de la Galaxie 2. Je vous mets d'ailleurs dans les fiches la vidéo que j'ai réalisée sur ce groupe. Cette théorie est plausible, mais ce n'est pas ma préférée. Cinquième et dernière possibilité, Pepper Potts va tout mettre en œuvre pour secourir Tony Stark. Cette idée justifierait le nom de l'armure qu'elle portera dans Endgame, à savoir Rescue. Elle sera bien sûr aidée par Rocket, qui devrait pouvoir localiser son propre vaisseau depuis la Terre. L'intérêt de cette théorie, c'est qu'elle nous offrirait une scène chargée en émotions, à savoir les retrouvailles entre Pepper et Tony. Ça me paraît être l'idée la plus cohérente et la plus probable. Je vous laisse faire votre choix parmi ces possibilités et me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Vous avez peut-être vous aussi vos théories à ce sujet. À présent, abordons le deuxième sujet de cette vidéo. Verrons-nous l'Ordre Noir et deux Thanos dans Avengers 4? Je rappelle que je n'ai aucune source pour cette théorie, elle sort directement de ma tête et je travaille sans filet. Elle est donc à prendre avec des pincettes. Pour simplifier les explications, je vous propose de faire un parallèle avec Men in Black 3. Lorsque Boris l'animal retourne dans le passé pour tuer l'agent K, il fait équipe avec son double, possédant toujours son bras. En effet, dans le passé il existe bien évidemment une version de lui-même, il y a donc deux Boris l'animal. Pour Avengers 4, je pense qu'il pourrait se produire le même phénomène. Si Thanos retourne dans le passé pour retrouver les Avengers et les empêcher de récupérer les pierres, il existera une autre version de lui-même, celle du passé. Le Thanos du futur pourrait donc faire équipe avec celui du passé et avec l'Ordre Noir par la même occasion. Cette théorie justifierait pas mal d'éléments. Premièrement, Thanos ne serait pas le seul méchant du film, comme annoncé par les frères Russo. Deuxièmement, cela permettrait de donner une seconde chance à l'Ordre Noir de nous en mettre plein la vue suite à l'échec dans Infinity War. Troisièmement, nous aurions le droit à des scènes épiques et un rebondissement complètement inattendu. Quatrièmement, cela permettrait d'équilibrer le niveau entre les deux équipes, car je pense que Thanos, démuni d'une pierre, voire plus, ne peut plus rivaliser seul face à Iron Man, Thor, Captain America et surtout Captain Marvel, sans oublier les autres de l'équipe bien évidemment. Et cinquièmement, cela expliquerait pourquoi Thanos aurait une épée dans Avengers 4. Ça serait en fait sa version passée, n'ayant pas le gant, qui utiliserait cette arme pour se battre. Même si cette théorie peut sembler un peu farfelue, je pense qu'elle a une chance de se réaliser. En tout cas, c'est une idée qui ne manquerait pas de tous nous surprendre et de nous hyper comme il faut. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, un petit débat nous fera pas de mal. C'est tout pour aujourd'hui, c'est le moment de vous remercier pour cette année passée avec vous. J'espère que 2019 sera une belle année pour cette chaîne. Passez tous de bonnes fêtes et n'oubliez pas de vous abonner, de partager et de laisser un énorme pouce bleu. À très vite.